Comment conjuguer un verbe au temps présent simple et quand est-ce qu'il faut parler du temps présent simple? How to conjugate a verb in the simple present tense and when can we talk about the simple present tense? C'est là est la leçon d'aujourd'hui. Nous allons apprendre comment utiliser les temps présent simple ou soit quand est-ce qu'il faut parler du temps présent simple et comment conjuguer un verbe au temps présent simple en anglais. On a the simple present tense is used to express habits, general truths or facts, fixed events or schedule, for example. Ça veut dire quoi? Les temps présents simples est utilisé pour parler des habitudes, ou soit des routines, quelque chose qui est comme routine. Après ça, le deuxième point, c'est general truths. C'est quoi general truths? Les vérités générales, ou soit le fait réel. Vérité, je parle de vérité au pluriel. C'est que, à part ça, nous avons les derniers points fixed events, ce qui veut dire les événements bien planifiés. Alors, c'est par là qu'on parle du temps présent simple. On ne parle pas de ça vaille que vaille. Nous allons d'abord prendre le premier point habits. Comment parler du temps présent simple comme une habitude? Je donne un exemple et puis nous allons voir justement comment conjuguer un verbe au temps présent simple. Voilà. Regardez cet exemple. J'ai dit I wake up at 6 a.m. Ça veut dire je me réveille à 6 heures du matin. J'ai dit I wake up at 6 o'clock at 6 sorry a.m. Cela veut dire je me réveille à 6 heures du matin. Donc ici, ça exprime une habitude, une routine, quelque chose que je fais habituellement. C'est ça les temps présents simples. Deuxièmement, nous avons ici pour le deuxième élément ou le deuxième point, quand est-ce qu'on va parler du temps présent simple lorsque ça exprime une vérité générale. Quelle vérité générale ou soit un fait réel. Quel fait réel? Comme exemple. Voilà. Nous avons ici the sun rises in the east. Ça veut dire quoi? Le soleil se lève à l'est. Donc c'est que ici, nous avons une vérité générale. Il s'agit d'un fait réel. The sun rises in the east. Cela veut dire le soleil se lève à l'est. Donc ici, c'est un fait réel. Tout le monde le connaît. C'est par là qu'on va aussi parler du temps présent simple. C'est le deuxième point de notre leçon, ce qui veut dire comment euh, employer ou quand est-ce qu'on parle du temps présent simple. J'ai premièrement dit, on parle du temps présent simple lorsqu'il s'agit d'une habitude ou routine. Et puis deuxièmement, nous avons une vérité générale ou un fait réel. Et puis troisièmement, ici, on a fixed events. All right. Nous avons ici fixed events. C'est quoi fixed events? Ce sont des programmes bien planifiés. Comme exemple, schedules. Donc, quelque chose que vous avez déjà programmé. Donc, ici, on a par exemple, the train leaves at 7 p.m. Nous avons the train leaves at 7 p.m. Cela veut dire, les trains quittent à 19 heures. Donc, ici, nous avons un événement qui est déjà planifié, un horaire bien établi, bien élaboré. Ce qui veut dire, you have to master all of these 3 points. The first one is habits, second one, general truth, and the third, fixed events. Donc, pour parler du temps présent simple en anglais, retenez que il y a 3 éléments qui entrent en jeu. Le premier, c'est une habitude. Deuxièmement, vérité générale ou un fait réel. Et puis, troisièmement, un événement planifié. Alors, ici, vous savez déjà comment, ou plutôt ici, vous savez quand parler du temps présent simple. Maintenant, nous allons voir comment conjuguer un verbe au temps présent simple en anglais.
All right, now we have how to conjugate a verb in the simple present tense. Comment conjuguer un verbe au temps présent simple. Nous allons suivre une structure qui est simple. We are going to follow a simple structure. We have subject plus verb plus object. Cela veut dire sujet, on aura besoin d'un pronom sujet. Après ça, on aura besoin d'un verbe et puis un complément. Alors, regardez. Remember when I taught the lesson, I can say previously, je vous avais parlé de subject pronouns. Je vous ai déjà parlé de subject pronouns. Subject pronouns, cela veut dire les pronoms personnels sujets. We have the first one, I. I veut dire j'ai. You, he, she, it, we, you, they. J'espère que vous vous rappelez. Maintenant, déjà ici, les pronoms que j'ai mis ici, ça représente les premiers éléments de notre structure ou soit notre formule. The second one is the verb. Le deuxième élément, c'est le verbe. Je donne ici l'exemple de quelques verbes. On a verb to eat, to sleep, to wake up, to come. Ici, vous avez quelques verbes en anglais comme échantillon pour appliquer notre structure et puis voir comment conjuguer un verbe au temps présent simple. Et puis, complément là-bas, nous allons ajouter. Voyez maintenant comment nous allons appliquer cette structure. Nous avons subject. Nous prenons par exemple I. Rappelez-vous lorsque j'ai donné un exemple là-bas, I wake up. Nous prenons le verbe to wake up, ce qui veut dire le verbe c'est réveiller. Donc j'ai dit I. On enlève tout. Pour conjuguer, on enlève tout. On prend seulement les verbes qui restent là. Donc on prend le verbe à son état initial. I wake up. Rappelez-vous là-bas, c'était at 6 a.m. Voilà. Donc, j'ai dit I wake up at 6 a.m. Vous avez vu, ici, le verbe n'a pas bougé. Le verbe n'a pas changé. On a juste enlevé to. Donc là, ici, vous voyez, ici, il y a to sleep. Ici aussi, c'était to wake up. Donc, un verbe à l'infinitif en anglais se présente avec un to devant. Il y a une préposition ici qui est to pour montrer que le verbe est à l'infinitif. Maintenant, lorsque vous conjuguez le verbe, on enlève to pour conjuguer ces verbes. Donc voilà. Ici, on a I wake up at 6 a.m. Donc, on a conjugué le verbe au temps présent simple en anglais. Vous avez vu, c'était très simple. On a juste pris le verbe sans pour autant tenir compte de tout ici. On a appliqué la structure. Donc, ici, nous avons subject, verb, et puis over here, object or complement, something like that. Alright, ici, on a bien conjugué le temps présent simple. Maintenant, les problèmes se posent où? Où se posent les problèmes? Vous avez vu tous ces verbes que j'ai mis ici. À la troisième personne du singulier seulement. Donc, je ne parle pas de toutes les personnes, mais je dis la troisième personne du singulier seulement. C'est où la troisième personne du singulier? Nous sommes ici. He, she, et puis it. Donc, il, elle, et puis ça représente une chose ou un animal. Maintenant, comment conjuguer un verbe au temps présent simple à la troisième personne du singulier? Je vais enlever ici. Donc, tellement on avait pris le verbe to wake up, on avait pris le verbe to wake up, on va continuer avec le verbe to wake up. Ici, j'ai I wake up, je me réveille. You wake up, tu te réveilles. Maintenant, il se réveille en anglais, qu'est-ce qu'on va dire? Vous avez vu là où il y a wake? Je vais ajouter S. He wakes up. Vous avez vu? He wakes up at 6 o'clock comme exemple. Il se réveille à 6 heures du matin. En anglais, je vais dire he wakes up at 6 o'clock or 6 a.m. something like this. On peut changer. Je prends le verbe to come. Vous voyez? Je prends le verbe to come. Je dis il vient à temps. Je vais dire he comes. Regardez. Donc, je vais ajouter seulement un s ici à la troisième personne du singulier pour un verbe. Donc, à la troisième personne du singulier, je vais ajouter un s. He comes on time.
Il vient à temps, je dis he comes on time. Donc ici, j'ai ajouté un S ici à la troisième personne du singulier, juste à la fin du verbe. Voilà. Maintenant, pour les autres personnes, comme exemple, we, you, they, ça va rester comme ça. Donc, on va continuer avec to wake up, ainsi de suite. Vous avez vu? Donc, c'est comme ça. Donc, ça change seulement à la troisième personne dit singulier. Alors, je vous dis au revoir pour aujourd'hui. La deuxième partie de cette leçon, nous allons voir est-ce que c'est pour tout le verbe qu'on va ajouter seulement un S ou avec d'autres verbes, ça va varier. C'est par là qu'on va étudier toutes ces variétés. Et à part ça, nous allons aussi étudier la forme négative et la forme interrogative, puisque ici, nous n'avons vu que la forme affirmative. All right, class. For today, I think we are going to stop by there. I want you to subscribe and see you on the next. It was your Mr. Exos. Peace.